Bonjour aux amis du Bandit Bleu. Aujourd'hui un petit tuto relativement simple au niveau mécanique mais important pour l'entretien de sa moto. On va faire la vidange d'huile moteur et bien entendu on change le filtre à huile qui va avec. Normalement la préconisation constructeur c'est on change le filtre une fois sur deux. Alors moi j'ai payé mon filtre 10 €. Pour 10 € c'est bien de le changer à chaque fois, hein. Donc on fait sa vidange, préconisation constructeur c'est tous les 6000 km sur le Bandit. La première des choses à faire, c'est de mettre sa moto en béquille centrale. Pourquoi en béquille centrale? Eh ben, le but du jeu, pour bien avoir le niveau d'huile quand on va faire le niveau lors du remplissage, il faut que la moto soit bien droite. Et pareil, pour l'horizontalité, il faut qu'elle soit bien droite, bien plane. Donc pour ça, si je mets ma moto en béquille centrale, on est bien d'accord qu'il y a toujours mouvement de la roue arrière. Et la moto n'est pas forcément horizontale, suivant la nature de votre terrain. La deuxième étape, ça va être tout simplement de fluidifier son huile pour l'écoulement quand je vais la vider. Parce que si la moto est froide, l'huile est relativement épaisse, donc elle s'écoule moins bien. Donc je vais tout simplement chauffer mon huile, qu'elle s'écoule bien comme il faut. Je vais chauffer mon moteur environ 2 minutes. Ne le chauffez pas trop longtemps, autrement l'huile va être trop chaude, voire brûlante, et vous risquez même de vous brûler les doigts lorsque vous allez enlever le bouchon. Donc pour ça, je vais donc chauffer mon huile tranquillement, mais pas trop longtemps. C'est parti. Elle est vraiment froide, hein. Mais je me lasserai jamais de ce bruit. Allez, on chauffe un petit peu 2 minutes et on se reprend après. Alors je viens de mettre ma moto sur béquille centrale, elle est bien équilibrée pour mon niveau d'huile. On a chauffé l'huile moteur un tout petit peu. Maintenant pour ceux qui en ont comme moi, on va enlever le carter protège bas moteur. Pour ceux qui l'ont jamais enlevé, c'est très rapide. Normalement les fixations c'est suivant votre système, mais généralement il y a 2 vis de chaque côté, ou BTR, donc hexagonale, ou alors des simples écrous. C'est très vite enlevé, donc il faut l'enlever puisque mon filtre à huile est situé derrière mes collecteurs d'échappement. Donc c'est beaucoup plus pratique de l'enlever, c'est que 4 vis à enlever et mon huile va s'écouler en dessous et je ne salirai pas du tout mon carter. Alors voici le matériel dont vous aurez besoin, qui n'est donc pas conséquent. Il vous faut un bac de rétention pour l'huile, bien évidemment. Ensuite l'huile je la déverse pas dans la nature pour l'écologie, je la recycle, je la remets dans un ancien bidon d'huile vide et je vais l'emmener en déchetterie ou certaines stations essence qui vous la reprennent, hein, pour le recyclage de l'huile. Donc ou des bacs de rétention que vous achetez dans le commerce, ou alors comme moi un bac vide, vous coupez au cutter sans vous blesser le couvercle, enfin l'intérieur. Ça contient 5 litres d'huile sans problème. Et vous gardez donc le bouchon que vous enlèverez ensuite pour vider votre huile dans votre bidon avant de le remettre en déchetterie. Pour refaire l'appoint d'huile, il vous faudra donc un entonnoir qui est bien plus pratique pour pas en mettre partout. Ensuite le matériel pour démonter. Alors il y a donc un écrou du carter moteur pour vidanger l'huile. Vous aurez besoin donc d'une clé, ça peut être, moi j'ai pris une cliquet, c'est plus pratique, mais vous pouvez prendre une clé à pipe. Une clé plate est beaucoup moins pratique, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est un embout de 17 pour les bouchons d'origine ou pas d'origine, hein, c'est 17. Vous verrez pourquoi juste après. Pour le resserrage du bouchon de vidange, vous pouvez utiliser une clé dynamométrique comme voici. Le serrage pour remettre le bouchon, que je vous dise pas de bêtises, je regarde en même temps le RMT. La revue technique c'est 23 Nm ou 2,3 décanewtons pour le resserrage, suivant la RMT, hein. Donc pour ceux qui n'en ont pas, bah, moi je vais le faire sans la clé dynamométrique aujourd'hui, je la mets de côté. Donc par contre tout le monde aura une clé à pipe ou à cliquer.
On va le faire comme ça, on le resserrera comme ça tout à l'heure. Et pour enlever son filtre, on va prendre une clé à bande comme ceci qui se met autour de votre filtre. On serre et on le démonte tranquillement. Voilà l'outillage que vous aurez besoin, juste l'outillage. Maintenant on va parler du matériel qu'il faut que vous achetiez. Alors voici pour les éléments que vous avez achetés. Et il vous faudra un filtre à huile que nous allons changer, de l'huile moteur et un joint pour le bouchon de vidange qu'il faut changer à chaque vidange. C'est bien mieux, ça évite les fuites. Alors il y a deux types. Déjà c'est un modèle 14, diamètre 14, et vous pouvez prendre du cuivre ou de l'alliage en alu. Il y en a qui sont plus pour l'alu, il y en a qui sont pour le cuivre. Les deux font l'affaire, les deux ont un taux d'écrasement extrêmement correct, c'est comme pour les voitures, il n'y a pas de souci. Le seul truc c'est que n'utilisez pas de joint caoutchouc. C'est valable pour certaines voitures, mais moto, moi je n'ai jamais vu ça. Donc je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que moi j'ai jamais vu. Donc vous pouvez prendre ou alu ou cuivre. Les deux fonctionnent très très bien. Concernant le filtre à huile, donc ça sera suivant la marque, ça sera une référence différente, mais enfin le modèle est celui-ci, donc au niveau taille. Alors certains modèles ont directement sur le couvercle un écrou incorporé, ce qui fait que quand vous l'enlevez, vous pouvez carrément l'enlever avec une douille et vous enlevez votre filtre. Le fait qu'il y ait cette simple douille, le filtre est un peu plus cher, donc moi je le prends et je le desserre avec ma clé à bande que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça marche très très bien, il n'y a pas de souci, c'est à votre choix. Le modèle de filtre c'est à votre choix. Celui-ci est donc un petit peu moins cher. L'huile moteur, alors l'huile moteur, il y en aurait beaucoup à dire, je vais être rapide. Certains motards utilisent sans aucun souci de l'huile voiture. Tous les mécanos moto et les livres vous diront tous unanimement que c'est quelque chose à ne jamais faire. Je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que dans les huiles voitures, il y a un additif anti-laminage de l'huile pour les pompes à huile. Et ça, c'est pas bon pour les embrayages de moto qui sont à bain d'huile, et donc ça peut faire glisser l'embrayage. Les huiles moto ont un additif anti-friction pour l'embrayage. Donc il n'est vraiment pas préconisé de prendre de l'huile moteur de voiture pour mettre dans sa moto. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous ai dit les infos que j'ai. Moi j'utilise toujours de l'huile moto, préconisation constructeur. Alors préconisation constructeur, suivant la revue technique, donc c'est de l'huile moto 4 temps, évidemment le bandit est un 4 temps. La classification c'est API, SF ou SG. Et la viscosité c'est SAE 1040. Donc voilà pour le type d'huile. Alors c'est toujours vendu en bidon de 4 litres pour les motos. La préconisation c'est que pour le remplissage d'huile préconisé c'est 3,3 litres ou 3,5 litres maxi avec le changement du filtre à huile. Au niveau réel, moi je suis plus à 3,7 litres, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, un bidon de 4 litres, ça suffit amplement, il n'y a pas de problème, n'en achetez qu'un. Voilà pour le matériel. Alors nous voici sous la moto avec le carter donc enlevé comme on a dit tout à l'heure. Voici donc le filtre à huile que nous allons remplacer. Et voici donc, si je vais juste à droite, voici mon carter moteur. Et voici donc mon bouchon de vidange que je vais dévisser, enlever le joint, remplacer le joint et replacer une fois que j'aurai vidangé mon huile. Voilà, donc le carter, le bouchon, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a qu'un. Et mon filtre qui est juste au-dessus. Donc on va enlever, on va commencer par mettre un petit bac que je vous ai présenté tout à l'heure pour mettre mon huile. Je peux m'équiper d'un chiffon quand je vais enlever le bouchon
pour un petit peu ressuyer les mains et si ça va à côté. J'enlève mon bouchon, je le garde à la main bien sûr et je fais vidanger l'huile. Attention si elle est un peu chaude, si vous avez trop fait chauffer votre moto, attention. On va démonter le bouchon immédiatement. Donc je prends ma pince à cliquer et vous allez voir, ça va super vite, hein. Voilà, c'est pas serré, c'est serré juste ce qu'il faut mais pas énormément. C'est de l'alliage, donc faut pas trop serrer, hein. C'est au couple de serrage mais sans plus, sans excès. Donc voilà, je vais remonter tranquillement mon bouchon. Voilà, le reste je peux le faire à la main. Je vais faire à la main, vous voyez bien. Je place bien mon bidon. Et quand ça va couler, ça va tomber vite. Voilà, mon joint est descendu. Voilà. C'est parti. Hop, et je ressuie l'huile de mon bouchon. Donc j'ai bien mon bouchon et mon joint que j'ai récupéré, que je constate qu'il est bien écrasé, donc à remplacer surtout. Allez, on laisse s'écouler l'huile. Voilà, alors pendant que mon huile de vidange continue à s'écouler, je fais le choix de mettre un deuxième bac directement sous mon filtre à huile. Je mets la bague autour, je visse pour serrer. Voilà, ça vient relativement vite, hein. C'est pas trop serré. Des carters moteurs en aluminium, faut jamais trop serrer, hein. Au resserrage, on serre ce qu'il faut, mais sans excès. Donc voilà, ça se démonte tout seul. Je vais faire un troisième tour. Voilà. Peut-être qu'il va venir à la main. Voilà. Là, je vais le desserrer à la main. Je préfère mettre un bac en dessous pour si, vous voyez, il y a toujours un petit peu d'huile qui tombe. Donc je pouvais utiliser un bac, hein, je vous ai présenté un seul bac, moi j'en ai plusieurs, donc je m'embête pas. Pendant que mon huile elle coule de mon bouchon vidange, j'enlève également le filtre à huile. Voilà. Et voilà. Voilà ce que contient le filtre à huile. Voilà, donc ça, bien entendu, ça va aller au recyclage, à la déchetterie. Surtout pas dans la poubelle. Merci pour l'écologie et la nature. Bon, je suis pas spécialement écolo, mais disons que c'est bien de prendre soin de notre planète, quoi. Il y a des éléments qui sont faits pour, l'huile se recycle, faites-le, faites pas ça dans la nature, soyez cool, quoi. Voilà, donc on laisse ça s'écouler tranquillement et je vais préparer mon bouchon de vidange pour remplacer, et puis mon huile. Voilà, c'est vraiment tout simple. Alors voici notre bouchon de vidange démonté. Donc j'enlève le joint qui a donc été bien écrasé, comme on peut le constater, c'était même un joint rond. Donc il n'y a pas de problème, hein. Je n'ai aucun problème. Donc celui-ci, il est relativement plat, mais il faudra super bien la faire. Autrement, l'autre est un peu plus épais, donc il aurait été un peu plus écrasé. Il n'y a pas de problème, hein. Je vérifie toujours, mais c'est bien le même diamètre, il n'y a aucun souci. Voilà, alors moi je voulais vous parler un petit peu de ce bouchon. Celui-ci c'est un bouchon que j'ai racheté puisque j'ai préféré un bouchon aimanté. Je nettoie toujours un petit peu une fois que j'ai fait la vidange et il n'y a pas de limaille de fer. Donc c'est cool, mon moteur est déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Celui-ci est donc aimanté en titane. Alors avant d'abîmer l'empreinte, va falloir y aller, hein. Jamais serrer un bouchon de vidange à la clé à choc. Je suppose que c'est ce qui a été fait. Voici l'ancien bouchon d'origine. L'empreinte n'est pas la même, hein. Il est bien arrondi. Et il a fallu que je le retire avec un outil spécial retire-écrou. Autrement, impossible de l'enlever. J'ai galéré à l'enlever. Donc je sais que c'est pas l'ancien propriétaire
qui avait fait ça, puisqu'il confiait sa moto en garage pour les vidanges. Donc je remercie pas le mécano qui a fait ça, parce qu'il m'a fait galérer, mais bon après c'est pas extra grave, hein, je l'ai enlevé et puis voilà. Mais si vous n'avez pas l'outil qui va bien pour démonter les écrous arrondis, vous allez galérer, hein. Donc ne le serrez pas trop. Le couple de serrage, je répète, constructeur, c'est 23 Nm ou 2,3 décanewtons. Ne le serrez pas plus, en plus c'est un carter aluminium, donc vous risquez d'abîmer votre moteur, votre carter moteur, donc c'est quelque chose vraiment à pas faire. Donc je suppose que les mécanos le resserraient à la clé à choc. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai galéré à l'enlever. Alors il m'écoute sûrement, l'ancien propriétaire, je le salue, salut Raph, hein. T'inquiète pas, je n'en veux pas, hein. Mais j'avais assez galéré, et donc moi le petit truc, je vous conseille d'investir dans un bouchon qui va bien, donc avec une empreinte assez grande. Donc il n'y a pas de souci pour l'enlever, celle-ci était un peu plus basse. Et je n'ai jamais eu aucun souci. Par contre j'y ai mis le prix pour un bouchon, c'est en titane, c'est à peu près 15 € quand même, hein. Mais vous serez jamais ennuyé. Voilà pour le petit truc. Donc je remets au choix mon joint neuf avant de remettre mon bouchon quand mon huile est entièrement vidée, et donc au serrage de 23 Nm. Autrement, moi pour ceux qui ne l'ont pas la clé dynamométrique, je vais leur serrer à la clé à cliquer tout simple. Voilà. Alors une fois que j'ai ouvert mon filtre à huile, il y a donc un joint ici. Alors d'origine il est un petit peu graisseux, ce qui est une bonne chose. Pour bien que mon filtre et le joint épousent bien le carter lorsque je vais le mettre, je mets toujours un filet d'huile avec le doigt, l'huile moteur que je vais utiliser. Voilà, je mets un peu d'huile sur mon doigt et j'en mets sur le joint. Alors voilà, j'ai bien nettoyé l'huile qui ressortait pour que ça soit bien propre. Pareil, l'huile qui était tombée sur mon collecteur d'échappement, je l'ai enlevé. Alors si vous avez du nettoyant frein par exemple, vous pouvez mettre un petit peu, ça dégraissera bien, il n'y a pas de problème. Autrement, au chiffon ou au sopalin. Je me remets en place mon filtre sans le serrer pour l'instant, je vais juste le remettre en place. Voilà, je le mets sur l'empreinte, le petit truc, je le tiens avec le doigt au bout pour bien qu'il se remette en place. Voilà, et là il va y aller tout seul. Voilà, voilà. Donc pour l'instant je vais le mettre. Voilà, je le mets, voilà, sans effort. Voilà, là il épouse la surface du carter. Je nettoie le reste de ma vidange. Il y a toujours un petit peu d'huile qui coule toujours. Voilà, et je remets mon bouchon. Voilà. Pour l'instant, je renettoie toujours un petit peu l'excédent qu'il y a autour. Voilà. Donc là, je peux maintenant enlever mes bacs à vidange qui sont en dessous. Je les recule pour avoir de la place pour serrer tranquillement. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à serrer à l'aide de mes clés à bande comme tout à l'heure et de ma clé à cliquer comme tout à l'heure. Alors ma clé à cliquer, je vais le visser à la main avec mon joint comme on a dit. Voilà, là il ne les pousse pas encore, hein. Donc je me mets en position visserie bien entendu. Et je vais voir mon joint s'écraser. J'espère que vous voyez bien, je me suis mis vraiment au plus près. Voilà, donc là je vois que mon joint est dedans. Et là je suis dessus, je sens que ça résiste un peu, donc je vais faire
même pas un quart de tour. Voilà. Normalement, mon joint s'est écrasé. Donc je vérifierai, pour ma remise à niveau, je vérifierai que ça ne fuit pas. Et seulement après, je remettrai mon carter moteur, protège moteur. Donc voilà, hein, vraiment un petit peu. Voilà, sans excès. Alors, à la clé dynamométrique, il n'y a pas de souci, puisque on a dit que c'était 23 Nm. Vous ne vous posez pas la question. Là, je l'ai fait exprès pour ceux qui ne l'ont pas. Je fais que ça épouse. Une fois que ça épouse, que ça force, paf, je serre un petit peu, mais même pas un quart de tour j'ai fait. Il n'y a pas besoin de serrer avec excès. Hein. Voilà pour mon bouchon de vidange. Je reviens sur mon filtre. Je vais prendre ma sangle. Voilà. Donc là, je suis dessus. Si je vais avec ma sangle, le constructeur préconise 2 tours. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup de tours. Donc là, il va tout seul. Je fais un quart de tour. 2. 3. 4, donc ça fait un tour. Je vous le montre bien pour ceux qui ne bricolent vraiment pas du tout, pour que ne vous écrasiez pas votre carter en aluminium. Donc j'en ai fait un quart, et 1,5. Moi je fais 1,5, je fais pas 2. Bon, après c'est une question de choix, hein. S'il se dessert, je vais revérifier après. Si vous voyez de l'huile couler, forcément c'est que vous n'avez pas assez serré votre filtre à huile. On va faire les niveaux, on va remplir l'huile, faire le niveau, démarrer un petit peu la moto, que l'huile circule bien et se mette bien dans le filtre. Ça baissera un petit peu votre niveau d'huile et il faudra refaire l'appoint. Quand vous faites votre première sortie moto, vous refaites un petit peu votre appoint et vous êtes tranquille. Vous vérifiez bien entendu votre filtre et votre bouchon, que vous ne soyez pas ennuyé, qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà les amis, donc on est prêt à remettre l'huile directement donc dans le carter. Le but du jeu, c'est que le niveau soit entre le minimum et le maximum. Forcément pour l'instant on n'a rien. Une fois qu'on aura mis son niveau, je rappelle que nous avons donc changé l'huile avec le filtre. Donc la préconisation constructeur, ce n'est pas 3,3 litres mais 3,5 litres. Donc on va mettre 3,5 litres d'huile, on va voir où on est le niveau. On va remettre en pression l'huile pour qu'elle aille bien partout, y compris dans le filtre à huile. Donc on va démarrer la moto au ralenti tranquillement, 1 ou 2 minutes, pas plus. On éteint la moto, on laisse reposer l'huile 1 minute et on refait les niveaux. Voilà, et après on aura fini notre vidange. Donc je viens de mettre 3,5 litres d'huile comme préconisé par le constructeur et on voit bien que je suis largement au-dessus du niveau. Hein. Oui, je suis au niveau maximum. Hein. Donc je vais remettre en pression mon huile comme j'ai dit pour que l'huile recircule bien dans le filtre à huile, ce qui va faire baisser mon niveau. J'en profite tout de suite avant de faire ça. Je vais, ce que peu de gens pensent régulièrement, j'ai mon reniflard là. Et bien je vais penser à le vidanger. Voilà, il n'y a pas grand chose qui tombe. Je vous remets bien pour la caméra. J'ai juste enlevé l'embout de mon reniflard. Il faut le faire à peu près de tous les 3000 km suivant le constructeur. Bon, moi je le fais personnellement à chaque vidange, ça suffit largement. Et il y a vraiment peu de détritus qui s'en va. Hein. Autrement, faites le 3000 km, mais moi tous les 6000 ça va bien.
les amis, eh bien, je viens d'éteindre la moto et j'ai laissé l'huile se remettre à niveau pendant 1 à 2 minutes. Donc je suis presque en full. Donc j'ai pas besoin de remettre d'huile. 3,5 litres, donc c'est très bien. Comme le préconisation constructeur le dit. C'est parfait. Je vais pouvoir rouler tranquillement. Et à la première sortie et dans les 300 km, je regarderai bien le niveau. Alors toujours moto à plat sur béquille centrale, bien entendu. Et éventuellement, je referai du niveau. J'ai vérifié et je revérifierai encore, avant de remettre mon carter, que mon bouchon soit bien hermétique, qu'il n'y ait pas de fuite, que ça ne soigne pas. Pareil pour le filtre à huile, bien évidemment. De même, mon reniflard, je l'ai vidangé, tout est bon. Donc je suis reparti pour 6000 km. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour faire votre vidange. C'est pas très long à faire. J'ai essayé d'être dans le détail quand vous n'avez pas trop d'outils pour que vous sachiez le faire si vous n'êtes pas trop bricoleur. Et ça se fait vraiment très très bien. C'est reparti pour 6000 km. Vérifiez bien votre niveau dans pas longtemps. Et puis vous êtes tranquille. Voilà, fais gaffe au guidon si tu veux pas bouffer le goudron. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas pour les commentaires si vous avez des idées ou si j'ai oublié quelque chose. À bientôt.